Bonjour à tous, c'est Suguru et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo consiste à parler des potentiels gâchés dans les animes. Je vois pas souvent de vidéos basées sur ça, mais c'est important de le dire. Comment certains personnages, on en attendait tellement d'eux, mais au final ils ont fini par nous décevoir. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pensez comme d'habitude à liker, partager, abonnez-vous. Bien sûr, le plus important, c'est de partager et de s'abonner. Et on va commencer tout de suite avec le premier personnage. On commence très fort avec le personnage de Rock Lee. Rock Lee, c'est un de mes personnages préférés de tout anime confondu. Quand il était petit, c'était un monstre. Maintenant, dans Boruto, on sait même pas ce qu'il fait exactement. Il entraîne son fils de temps en temps. Joue creusé, plus de manches. On pensait tous que ça allait être la relève de Guy, mais au final, il nous a tous déçus. Je pense que moi, comme vous, on a tous été très, très, très déçus par sa performance. On en attendait tellement de lui. La quatrième guerre, pour moi, il n'a pas tellement servi que ça. Et comme je l'ai dit dans Boruto, il n'a pas un grand rôle très important. On va peut-être devoir maintenant compter sur le potentiel de métal, même si pour le moment il nous a pas fait une grande prestation, à part au moment où il s'est battu contre Lee parce que il a ouvert une première porte sans le faire exprès, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et aussi son combat contre le fils de Gaara, il n'était pas très top parce que il s'est fait battre très facilement. Je m'attendais à un petit spectacle pour nous faire revenir un peu dans l'ancien temps au moment de Lee Gaara, mais ça n'a pas donné la même performance. Bon, je m'éloigne un peu, mais on va passer au personnage suivant. Bon, personnage suivant, je suis pas sûr que vous serez d'accord avec moi, mais chacun son point de vue et pour moi c'est un potentiel gâché. Et comme vous le voyez actuellement, on va parler de Thorfinn. Thorfinn, c'est l'un de mes personnages préférés dans les animes. Et j'aime bien son caractère, toutes ses techniques de combat, sa façon de combattre. Je pensais que ça allait être le nouveau torse, mais pas du tout. Au final, si vous avez vu Vinland Saga, vous avez vu comment il a fini. Je crois qu'il y aura une autre saison parce que j'ai vérifié. Après avoir fini l'anime, j'étais pas sûr qu'il allait continuer. Du coup, je suis allé voir s'il y avait des scans. J'ai eu une image. Donc, normalement, il devrait y avoir une suite. Et j'espère que sur cette suite, il se rattrapera. En tout cas, j'ai pas regardé, j'ai pas voulu me spoil. J'ai juste vu une image pour être sûr de ce que je pensais. Et on va passer au personnage suivant. Après Naruto et après Vinland Saga, on va parler d'un autre anime qui est One Piece. Je pense que vous savez déjà de qui je parle. C'est très très évident, tout le monde le pense. Et on va parler d'Ace. Ace, vraiment, s'il serait pas mort à Marineford de la force qu'il aurait aujourd'hui. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais Ace, en étant un tout jeune pirate, il venait juste d'arriver avec son petit équipage. Il a tapé un 1v1 contre Jinbei égalité. Il y en avait aucun des deux qui a lâché, mais ils ont dû arrêter le combat, je sais plus pourquoi exactement. Mais égalité avec Jinbei, alors qu'il maîtrisait même pas le fluide. Jinbei, je vous le rappelle, qui est l'homme poisson le plus fort au monde. Donc c'est vraiment incroyable. Après ça, il est parti sur Wano pour combattre Kaido, mais il est tombé sur Yamato. Et c'est pareil, ils ont fait un égalité. Donc Ace, sans grands entraînements, en s'entraînant dans le Mont Corvo, juste avec Luffy, il a une telle force qu'il peut faire une égalité avec l'homme poisson plus fort du monde et faire égalité aussi avec Yamato. C'est vraiment incroyable. Aujourd'hui, il serait devenu très très fort, surtout avec les trois formes de d'Aki. Je pense qu'il aurait eu largement le potentiel de maîtriser toutes les formes de fluide à 100%. Donc, celui avec l'armement, celui de l'observation. D'ailleurs, peut-être qu'il y aurait une évolution du Haki de l'observation. Ça, je sais pas, parce qu'on a eu celui de l'armement et celui des rois. Démonstration avec chance. Avec le Haki des rois, on a le Haki Rovechi, puis une sorte de Haki
qu'on a vu contre Kyokyo, donc je peux pas encore bien vous expliquer à quoi il sert, mais en tout cas, il l'a neutralisé. Ça a coupé les effets de son rouge démon et aussi il a compris ce que Shanks voulait lui dire. Avec laquelle l'armement touchait un adversaire sans le toucher. C'est pas très bien expliqué, mais vous me comprendrez. Nous revenons dans l'univers de Naruto pour parler du personnage de Shisui. Tout le monde sait à quel point il aurait pu devenir extrêmement fort parce que juste les pouvoirs qu'il a avec son Sharingan et son Mangekyou Sharingan sont vraiment incroyables. Rien qu'avec son Sharingan, son Genjutsu est l'un des meilleurs du clan Uchiwa. Je vais vous dire pourquoi plus tard c'est l'un des meilleurs et pas le meilleur. Je le place en numéro 2 des meilleurs utilisateurs de Genjutsu. Et je vais bientôt l'expliquer, mais d'abord je vais vous dire que Shisui, il pouvait mettre un adversaire dans un Genjutsu sans que l'adversaire s'en rende compte. Son Sharingan a traumatisé Ao. Ao, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est un personnage très très fort. Il possède un Byakugan car il l'a volé à un membre du clan Yuga et tout le monde s'en souvient. Son Genjutsu, je crois que c'est le Tomo Amatsukami, un truc comme ça. Euh, Juste grâce à ce grand Genjutsu, il peut sortir une personne de la réincarnation des âmes, mais c'est tellement puissant qu'il ne peut l'utiliser qu'une fois tous les 10 ans. C'est un Genjutsu vraiment très 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 fort. Grâce à ça, Itachi a pu aider pendant la quatrième guerre ninja. Et si Shisui serait resté en vie, il aurait eu un niveau extrêmement fort. Je ne sais pas à quel point il le serait, mais je pense pas qu'Itachi aurait déserté et tué le clan Uchiwa. Et pour vous dire la raison de pourquoi Shisui se place pour moi en numéro 2 des meilleurs utilisateurs de Genjutsu, Shisui lui-même l'a dit que son grand-père avait un Mangekyou Sharingan beaucoup plus puissant que le sien. Donc déjà imaginez celui avec l'œil de Shisui mais en beaucoup plus fort par son grand-père. Son grand-père, c'était pas n'importe qui. Il était un élève de Tobirama et un coéquipier de Danzo et Hiruse. Un monster trio incroyable. Et pour finir, nous allons parler du dernier personnage de cette liste. Et ce personnage est Ener. Je vais vous parler de pourquoi, pour moi, c'est un potentiel gâché. Parce que après, il était déjà extrêmement fort, donc l'Odia de la foudre, ce qui lui donnait une grande vitesse. Déjà, la vitesse de la foudre. Après, il pouvait se transformer en une sorte de géant électrique, se déplacer dans les courants électriques et manipuler l'or. Dites-vous que si le film ne serait pas en caoutchouc, les Mugiwara, ça serait fini depuis très très longtemps. Après l'arc de Skypiea, ça c'est dans les mini-aventures, j'ai pas vraiment lu ça, mais j'en ai vu dans des vidéos. Et il est allé sur la Lune, il a rencontré des pirates de l'espace, il s'est battu contre eux, et il utilise maintenant l'énergie de la Lune. Je connais pas exactement tout ce qu'il a fait, mais en tout cas, tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il est actuellement sur la Lune. Bon, j'ai terminé avec cette liste. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Surtout de partager et de vous abonner, c'est le plus important. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Finalement, ce n'est pas fini, j'avais oublié le dernier personnage de cette liste. Et c'est le plus important, le plus grand potentiel gâché de tous les animes. Et c'est Sangwan. Sangwan vraiment nous a déçus. Il s'entraîne plus, mais même quand il s'entraîne pas, il redevient fort. C'est incohérent. Mais je pense que Goten pourra prendre la relève parce que il a appris le SSJ1 juste en s'entraînant avec Shishi. Et c'est tout. N'hésite pas à t'abonner.